Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler du charisme. Si on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements, je suis Prosper Ansialoun. Peut-être que comme moi, dans les entreprises, vous avez déjà entendu qu'il nous faut un leader charismatique. C'est-à-dire que non seulement la personne doit avoir la qualité d'un leader, mais il faut en même temps qu'il a le charisme. Et c'est quoi le charisme? En termes tout simples, c'est la prestance, l'aura, quelqu'un qui peut influencer positivement toute une équipe. C'est quelqu'un qui inspire la confiance. C'est quelqu'un qui donne envie de suivre. Et c'est quelqu'un qui a une vision claire et qui la partage, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette partie de charisme et comment le développer. Donc, pour avoir tout ça, bien évidemment, il faut qu'on soit quelqu'un qui inspire confiance. Ça doit commencer par soi-même. Parce que quelqu'un qui inspire confiance, il faut que ça se voit. On sent quand quelqu'un dit quelque chose, s'il a lui-même confiance en ce qu'il dit ou pas. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, quelqu'un de charismatique à la base, pour moi, il faut développer tout ce qui est estime de soi. Il faut que vous ayez une estime par rapport à votre personne, par rapport à soi-même. Et l'estime de soi, ça se développe. L'estime de soi, c'est qu'on se sent bien dans sa peau. L'estime de soi, c'est que, voilà, c'est un aspect à la fois à l'intérieur, mais c'est aussi un aspect extérieur. Il faut qu'on s'aime. C'est-à-dire qu'il y a une dimension physique qui vient avec. Le fond et la forme doivent être là. Le fond dans le sens où le contenu de ce qu'on dit, de ce qu'on partage doit être cohérent, mais aussi la forme, notre présentation extérieure. Et sur cela, on voit bien que quelqu'un qui est belle, qui est beau, inspire déjà confiance rien que par sa présence physique, sa façon de s'habiller. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas tout le temps vrai. Donc, quelqu'un de charismatique, il faut qu'il se joue aussi. Il y a des têtes qui inspirent pas confiance. Et ça, déjà, il y a des gens qui ont la chance, de par la nature. Elle est belle, il est beau, et là, on peut rien faire, mais il gagne déjà 10 à 15% de confiance par rapport à quelqu'un d'autre. Et si on n'est pas forcément belle ou beau, on peut faire des efforts, on peut faire des exercices physiques. Si le visage n'est pas là, sur le corps, on peut travailler. Et ça fait partie du charisme. Quand on parle de sport, c'est pas seulement pour la santé, mais c'est aussi pour d'autres dimensions, comme par exemple le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Après vient la dimension confiance en soi. La confiance en soi se développe tout simplement avec le savoir-faire, les expériences, répéter, faire les choses, expérimenter, répéter, observer les autres. C'est comme ça qu'on développe. S'il y a des études théoriques là-dessus, pas de souci. Prenez un livre, lisez-le ou écoutez un podcast, regardez une vidéo comme vous faites maintenant, mais ça se développe. La confiance en soi se développe avec le temps, avec les expériences, avec les apprentissages. L'aura vient de l'intérieur et vous diffusez vers l'extérieur. Quand vous êtes bien dans la peau, à l'intérieur, ça se voit, ça inspire confiance. C'est déjà
un chemin de fait, mais c'est pas tout. Parce que pour que un grand nombre adhère à votre idée, à votre vision, à votre façon de faire, pour qu'ils puissent suivre vos directives, avoir confiance en vous, il faut que vous démontrez que ce que vous leur proposez mérite d'être suivi. C'est-à-dire que il faut que on sache ce qu'on partage. C'est-à-dire que quand on partage des informations, des outils, des approches, des aspects, il faut que ce soit des choses vérifiables. C'est-à-dire que quand les gens le testent, il faut que ce soit quelque chose qui fonctionne, qui marche. Et plus, il y a de plus en plus des gens qui vont tester, qui vont adhérer à votre idée, ce sont ces gens-mêmes, ces premiers qui vont devenir vos premiers ambassadeurs, qui vont faire en sorte que de plus en plus d'autres vous suivent. Pour pouvoir inspirer confiance, il faut aussi être authentique, être vrai, faire ce qu'on dit. Quand on dit quelque chose, il faut qu'on soit soi-même un modèle. C'est-à-dire que ce que je dis aux autres de suivre, il faut que je le vive personnellement. Il faut que je le suive, que je sois moi-même persuadé. Il faut que ce soit visible et vérifiable dans notre façon de faire au quotidien, que ce soit en privé et encore plus en public. Donc voilà, il y a bien évidemment d'autres approches d'influence positive, je ne parle pas de manipulation. Et si vous avez des approches, des outils, des expériences, des vécus que vous avez testés, vous pouvez le partager en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions ou à donner votre avis et opinion, toujours en commentaire, et j'y répondrai. À très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.